Salut à tous, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère, le frère Daniel Ndokoteke, comme prévu avec notre programme de live de ce jour, avec le thème la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps. Et c'est pour nous faire comprendre, parce que l'Esprit m'avait donné la pensée de faire comprendre au peuple de Dieu, de faire comprendre aux enfants de Dieu quelle est sa volonté, quel est ses desseins pour l'Église à ce dernier temps que nous vivons. Et ainsi, tout d'abord, avant de développer le sujet, je vais expliquer certaines choses pour éclaircir le sujet. Et ainsi, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la volonté. La volonté, c'est la faculté de vouloir accomplir quelque chose. C'est le désir de vouloir accomplir quelque chose. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, la volonté n'est pas simplement le désir de vouloir accomplir quelque chose, mais Dieu, dans son omniscience, la volonté, c'est quelque chose déjà prévu, déjà planifié, qui doit se réaliser sur la terre. Ainsi, pour confirmer, nous allons lire le passage de Ésaïe chapitre 46 versets 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je le concis et je l'exécuterai. Donc ce passage d'Ésaïe nous montre comment Dieu accomplit sa volonté. Ce sont des choses, certaines choses, ce sont des choses qu'il a déjà prévues, ce sont des choses qu'il a déjà planifiées, mais qui les réalise à certains moments ou à certains temps. Donc, la volonté de Dieu, en ce qui concerne la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement un simple désir de vouloir accomplir quelque chose, mais c'est tout un plan bien préparé, bien planifié. C'est pour nous faire comprendre que l'Église, pour vivre selon la volonté de Dieu, il doit vivre selon son plan par rapport au temps qu'il est. Parce que le temps que nous sommes, le temps de l'Église, c'est un temps déjà prévu de Dieu. Et avant d'entrer en profondeur là-dessus, je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse. L'Église est le corps de Christ. L'Église a été rachetée de Dieu. Mais avant que l'Église soit rachetée, tout a été prédit. Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le prophète, le serviteur de Dieu, a annoncé la venue du Christ. Et en ce qui concerne la venue du Christ, c'était quelque chose déjà préparé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, tout a été déjà prévu. La venue du Christ a été déjà prévue. Et lorsque Christ est venu, il n'est pas venu simplement pour régner comme étant roi par rapport à la promesse que Dieu avait faite à David. Mais la première chose qu'il a faite, il a racheté pour Dieu les gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, que tu as racheté pour Dieu les gens, les hommes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. Tu as racheté pour Dieu le Père. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père.
Donc l'Église, si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, cela a été déjà prévu dans le plan de Dieu. C'est-à-dire le temps que nous passons sur terre, tout a été prévu dans l'omniscience de Dieu, tout a été déjà planifié. Et avant d'aller plus loin pour expliquer, pour parler de cette volonté, je vais expliquer d'abord c'est quoi l'Église. L'Église veut dire tout simplement assemblée. Littéralement, l'Église veut dire assemblée. Le mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux. Le mot Église, elle désignait assemblée de citoyens de certains États grecs de l'Antiquité qui, lorsqu'il fallait décider des affaires publiques, les citoyens étaient appelés hors de la masse de la population, composée d'étrangers, d'esclaves et d'autres personnes sans droit civique. Donc l'Église, l'Ecclésia, réunissait tous les citoyens et seulement les citoyens. Donc, dans l'Antiquité, avant que le corps de Christ puisse s'attribuer ce nom d'église, le mot église désignait les citoyens romains partout où ils étaient, dans certaines villes, partout où ils étaient, pour discuter des affaires publiques et pour se décider de tout ça. Ils sortaient de la masse de la population. Ils se retiraient du monde qui était composé des esclaves, qui était composé des étrangers, qui était composé de personnes de toute race. Ils se réunissaient, seulement les citoyens romains se réunissaient pour en parler de tous les sujets qu'ils avaient à parler. Donc c'était composé seulement des citoyens romains. Et l'Église s'est attribuée de ce nom afin de comprendre que le corps du Christ sont des personnes mises à part, sont des personnes mises à part, sont des personnes qui appartiennent à Dieu, sont des personnes qui ont les droits, qui sont des citoyens du royaume de Dieu. L'Église sont des personnes qui sont composées de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en vérité et qui ont le sceau du Dieu vivant. Donc tout le monde ne fait pas partie de l'Église. Les païens ne sont pas l'Église. Les païens ne font pas partie de l'Église. L'Église, ce sont ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ et qui ont été marqués du sceau de Dieu. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Et c'est ça l'Église. L'Église est composée de ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui ont le sceau du Dieu vivant. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit, la Bible est en train de dire, quant à vous, vous ne marchez pas selon vos propres désirs, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Christ est en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous confirme notre identité en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et tout celui qui n'a pas Dieu en lui ne fait pas partie de l'Église. Parce que l'Église qui est le corps de Christ est spirituelle. Et pour faire partie de cette assemblée, pour faire partie de l'Église, il faut avoir le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui unit le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait de ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ un seul corps. Et ainsi, pour continuer, lorsqu'on parle des derniers temps, tout d'abord, si nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre a un débit. C'est le verset de Genèse chapitre, le passage de Genèse chapitre 1, verset 1 nous le dit. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et le commencement en question
on parle du commencement du monde, de la terre où nous vivons. On ne parle pas du débit, que Dieu a un débit, non. On ne parle pas de choses spirituelles, on parle du monde où nous vivons, on parle de la terre. Donc au commencement de la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle de créer les cieux et la terre, on parle du premier ciel, du deuxième ciel. Parce que Dieu ne vit pas dans les temps. Dieu n'a pas de temps. C'est pourquoi lorsqu'il s'est révélé à Moïse, dans le livre des Exodes, il a dit à Moïse que mon nom est Je suis. Quand on parle de Je suis veut dire celui qui est. Quand on parle de celui qui est, donc c'était pour le Seigneur voulait faire comprendre à Moïse qu'il n'a pas du début, il n'a pas de fin. Donc c'était pour dire à Moïse que depuis le temps, j'ai toujours été. Donc depuis le temps, j'ai toujours existé. Il a dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il a dit à Moïse, lorsque tu iras chez les enfants d'Israël, dis-leur que je suis m'a envoyé vers vous. Pourquoi je suis? Parce que Dieu n'a pas un temps déterminé. Et pourtant la terre, pourtant le monde où nous vivons a un temps du commencement. Et lorsqu'on parle de la terre, au commencement Dieu créa le ciel et la terre en question, on parle du commencement de toutes choses, de la création. On fait référence à la création. Parce que dans le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, et Dieu commença à créer alors. Donc, on fait référence à la création. Et lorsque l'homme a péché, ainsi lorsque Dieu a façonné la terre, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a péché, la mort est entrée. Le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ainsi, l'Éternel Dieu, qui est parfait, qui est saint, ne pouvait pas laisser la terre dans le chaos, ne pouvait pas laisser la terre continuer dans le péché, continuer dans la profanation, continuer dans l'impureté. L'Éternel Dieu, dans son omniscience, avait marqué un temps où le mal, où le péché du monde prendra sa fin. Ainsi, tout comme la terre avait un commencement, l'Éternel Dieu a fixé aussi une fin. Et cette fin, c'est la fin du règne du péché dans le monde. C'est pourquoi on fait référence au temps de la fin. Donc lorsqu'on parle du temps de la fin, on parle du dernier temps que l'Éternel Dieu a fixé pour mettre fin au péché, au règne du mal sur la terre. Ainsi, Dieu dans son omniscience a prévu ces temps pour l'Église. C'est pourquoi dans la prophétie de Joël, chapitre 2, la Bible dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et de jeunes gens des visions. Le Seigneur parlait du temps de l'Église parce que l'apôtre Pierre le confirme dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'il prêcha l'Évangile, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes, chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Quand on parle de troisième heure du jour, on fait référence aux 9 heures du matin. Et dans le verset 16, la Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, l'Éternel Dieu parlait des temps de l'Église. L'Église, les derniers temps, dans le plan de Dieu, a commencé au commencement de l'Église. Lorsque l'Église a commencé, c'est alors que le dernier temps a aussi débuté. Parce que Christ lui-même, étant venu dans le monde, il est venu au dernier temps. Donc dans le plan de Dieu, il est venu au dernier temps pour accomplir la volonté de Dieu qui a été prévue depuis les temps anciens. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, la Bible est en train de déclarer, la Bible dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et par lui, il a fait l'expiation du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux élevés. Ainsi, pour lire le verset, nous allons lire dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, pour nous faire comprendre que même Christ étant venu dans le monde, il est venu au dernier temps. L'Église vit au dernier temps. Donc l'Église vit au dernier temps. Christ étant venu dans le monde, il est venu aussi au dernier temps. Donc lorsque nous parlons de la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps, donc c'est un temps que l'Éternel Dieu avait déjà fixé. C'est un temps que l'Éternel Dieu avait déjà prévu. Et pour lire le passage, Hébreux, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc Christ étant venu dans le monde, il est venu au dernier temps. Et l'Église de Christ qui vit aujourd'hui dans le monde, qui est aujourd'hui dans le monde, passe au dernier temps. Il vit ces derniers temps. Or, dans ces derniers temps, c'est le temps, comme j'ai expliqué, les derniers temps, c'est le temps que l'Éternel Dieu avait fixé dans son omniscience de mettre fin au règne du péché dans le monde. De mettre fin au règne du mal dans le monde, au règne du mal dans le monde, au règne de l'ennemi dans le monde, après la chute de l'homme. Ainsi, Dieu a une volonté dans ce temps. En choisissant l'Église, en mettant à part des gens qui croiront en son Fils Jésus-Christ, il a planifié quelque chose. Et il a prévu quelque chose. Et il a une volonté que l'Église doit accomplir pour réaliser sa volonté. Et quelles sont donc ces choses-là que l'Église doit retenir? Ces choses-là que l'Église doit avoir pour comprendre cela. La première chose, l'Église, son assemblée qu'il a choisie, doit d'abord, être sainte et pure, doit se conserver sainte et pure. Et pour comprendre cela, nous allons lire le livre des Éphésiens, chapitre 25, verset 27. Éphésiens, chapitre 25, verset 27. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 27.
Ephésiens chapitre 5 verset 27, la Bible dit Marie, à partir du verset 25 pour comprendre l'idée, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc l'Église, qui est le corps du Christ, doit être sainte. L'Église, qui est le corps du Christ, doit être pure, doit se conserver dans la pureté. Parce qu'il vit au dernier temps, le temps que l'Éternel Dieu a prévu pour mettre fin au règne du péché, au règne de la puissance du mal dans le monde. Et l'Église doit se préserver du péché. L'Église doit se préserver de ce mal. L'Église doit se préserver. Parce que si l'Église qu'il a choisie continue de marcher selon le monde, il sera toujours sous la domination du péché. Il vivra toujours sous le règne du mal. Et Christ étant venu dans le monde, en rachetant l'Église, sa volonté, la volonté de Dieu est que l'Église puisse marcher dans la sanctification et que l'Église puisse marcher dans la pureté. La volonté de Dieu est que l'Église puisse conserver la pureté que le Seigneur lui a accordée. Le dernier temps que nous vivons, c'est le temps que le Seigneur a prévu pour mettre fin au règne du péché. Et l'Église doit se préserver du péché. L'Église doit se préserver de tout mal. Et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 19, versets 7 à 8. La Bible dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car la fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ou, on peut dire autrement, ce sont les œuvres pures des saints. 9. La Bible dit, on se limite dans le verset 8. Donc, ici dans l'Apocalypse, on nous donne la révélation. Jean a eu la révélation que l'église, là c'est après l'enlèvement. L'église doit être dans l'allégresse. On va lui donner la gloire, car les noces de l'agneau est venu. L'épouse qui est l'église est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Le fin lin qui représente la pureté, l'identité de la pureté, l'identité spirituelle de la pureté. On parle pas des habits corporels, on parle des habits spirituels, de la pureté. La Bible dit, car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. Autrement, on peut dire, ce sont les œuvres pures des saints. Donc, qui sont ces saints? Ces saints, ce sont l'Église. On parle de l'Église, épouse de l'agneau. On parle de l'Église. Donc, l'Église sur terre doit vivre de la pureté et doit produire des œuvres qui doivent être louées, qui doit magnifier le nom du Seigneur Jésus, qui doit magnifier le nom de Dieu. Doit se revêtir de la pureté, doit se revêtir de fin lin, qui sont des œuvres justes. Donc, si une église marche dans l'impureté, il a déjà perdu le fin lin. Si une église marche dans la débauche, il a déjà perdu le fin lin. Si une église marche dans l'iniquité, il a déjà perdu le fin lin. Il a perdu cet habit de pureté, cet habit éclatante. Parce que cet habit est porté lorsque une personne est déjà convertie et reçoit le Saint-Esprit et est purifiée par le sang du Seigneur Jésus. Et l'Église doit retenir cela. L'Église a un habillement qu'il doit porter, un habillement qu'il doit conserver, un habit
qui est le fin lin. Et ce fin lin sont les œuvres justes, les œuvres pures. Comment on peut trouver dans une église des chrétiens qui ne connaissent pas comment conserver la pureté, qui ne savent pas comment marcher de la sanctification, alors qu'ils se disent qu'ils font partie de l'église? L'église est pure, l'église du Christ est pure, l'église du Christ est saint, l'église n'est pas impure. Parce que si Christ revient aujourd'hui, il prendra ceux qui seront pires, il prendra ceux qui seront vêtus de fin lin, il prendra ceux qui auront de bonnes œuvres, des œuvres justes. Et pour continuer, l'Église doit conserver cette pureté. Dieu veut une Église sans tache ni ride, sanctifiée par la parole, prête comme une épouse pour son époux, qui est le Christ. Et deuxièmement, l'Église doit être remplie du Saint-Esprit. La volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps est que l'Église puisse être remplie du Saint-Esprit. Joël, nous avons donné le passage de Joël chapitre 2, versets 28 à 29, où la Bible dit que dans le dernier temps, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans le Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 17, nous le confirmons. Et ainsi, nous allons lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. Donc, deuxième point, le Seigneur, Dieu veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Église, qui est le corps de Christ, doit marcher selon le Saint-Esprit, car l'Église est composée de ceux qui sont fils de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, et pour conserver et garder cette identité d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Et troisième point, donc dans le deuxième point, nous avons compris que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et l'Église doit vivre une vie conduite par l'Esprit, avec des dons spirituels manifestés puissamment. Donc, l'Église doit marcher selon le Saint-Esprit. Et au troisième point, nous devons comprendre que la volonté de Dieu est que l'Église puisse être une Église missionnaire et évangélisatrice. Donc, l'Église doit avoir la mission et l'évangélisation pour but. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 24. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Or, dans ces paroles, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait des derniers temps. Il parlait du temps de la fin. Il a dit cette bonne nouvelle du royaume. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, au troisième point, nous devons comprendre que la volonté de Dieu pour l'Église est que l'Église puisse être missionnaire et évangélisatrice. L'Église doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Église doit proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour l'Église au temps de la fin. Marc chapitre 16, verset 15. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le Seigneur Jésus avant de quitter la terre, avant son ascension. La Bible dit qu'il donna un commandement à ses disciples et le commandement en question était celle de prêcher la bonne nouvelle au monde entier, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Donc nous devons comprendre au troisième point que la volonté de Dieu est que l'Église soit évangélisatrice et que l'Église soit missionnaire. Donc au troisième point, nous devons comprendre que l'évangile doit être prêché à toutes les nations avant la fin. L'Église est appelée à être un témoin fidèle, faisant des disciples de toutes les nations. Et au quatrième point, nous devons comprendre que la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps est que l'Église soit persévérante et vigilante. L'Église doit persévérer et être vigilante. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, si vous lisez, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Quand vous verrez les signes que je vous ai donnés, comprenez que la fin de toutes choses est proche. » La fin de toutes choses est déjà là. Donc l'Église doit persévérer parce qu'il y aura des persécutions, il y aura des mépris, il y aura des insultes. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'Église doit persévérer en Christ et l'Église doit être vigilant. Pourquoi être vigilant? Parce qu'il y aura beaucoup des antichrists qui viendront et qui prêcheront de fausses doctrines, qui prêcheront de mauvais enseignements pour égarer l'Église, pour enlever le fin lin, la pureté à l'Église. Ainsi, nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. La Bible dit, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps est que l'Église soit vigilante et que l'Église soit persévérante. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il viendra à l'heure où il ne va pas prévoir. Il ne va pas prévenir. Et l'Église doit veiller à cela. L'Église doit se conserver dans la pureté. L'Église doit être vigilante afin de ne pas être égarée. Et ainsi nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à l'Église, aux premières églises qu'il a adressé le message dans l'Apocalypse. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc au temps de la fin, il y aura une grande tentation qui viendra sur le monde entier. Et nous vivons déjà ces temps. Les temps où le monde est confronté à de divers problèmes, de famine, de haine, de guerre, tout ça. Et l'Église doit garder la parole de la persévérance, doit persévérer, doit garder la parole du Christ et rester vigilante. Donc l'Église doit veiller et prier, rester éveillée spirituellement, ne pas se laisser séduire par le monde ou par des fausses doctrines. Donc c'est le quatrième point, l'Église doit retenir cette chose. Et le cinquième point, la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps est que l'Église soit unie dans l'amour et la vérité. Donc la volonté de Dieu est que l'Église soit unie dans l'amour et dans la vérité. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. La Bible dit, « Enfin que tout soit un comme toi, Père, que tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc la volonté de Dieu est que l'Église reste un, et que l'Église soit unie
et que l'Église soit dans l'amour. C'est la volonté de Dieu pour l'Église au dernier temps. Ephésiens chapitre 4, verset 13. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, verset 13. Ephésiens 4, verset 13. Ephésiens 4, verset 13, la Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu, dans ce dernier temps, il veut que l'Église soit unie, soit dans l'amour et dans la vérité. Dieu veut une Église unie dans la foi, l'amour et la vérité. Manifester l'unité du corps de Christ malgré les diversités des dénominations. C'est ce que le Seigneur veut pour son Église. C'est pas bon de voir une Église divisée. C'est pas bon de voir des rancunes parmi les chrétiens. C'est pas bon parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus, Dieu dit aux enfants d'Israël, tu n'auras pas de rancunes avec les enfants de ton peuple. Donc la volonté de Dieu est aussi que l'Église puisse demeurer dans l'amour, puisse être unie dans la vérité, dans la foi, malgré les dénominations, malgré la diversité des églises locales. C'est malheureux de trouver aujourd'hui l'Église divisée, l'Église qui ne s'attendent pas de voir une certaine Église locale qui se considère comme spéciale plus que les autres, alors que Christ nous a unis afin de vivre dans l'amour et dans la vérité, afin de partager la foi qui nous est commune. Et dernier et sixième point est que la volonté de Dieu pour l'Église est que l'Église persécutée doit chercher à rester victorieuse. Doit chercher à rester victorieuse. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, nous allons lire Apocalypse chapitre 2 verset 10, la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'Église est destinée à porter la couronne de vie. L'Église est destinée à porter la couronne de vie. Mais elle doit, malgré la persécution, demeurer, chercher à rester toujours victorieuse dans ce monde. Il doit avoir cette chose. Et ainsi, nous allons lire Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Là, on nous parle d'une bataille qu'il y avait entre Michael, ses anges et le diable. Et ces paroles, ce n'est pas seulement pour eux, mais si c'est écrit, c'est pour nous l'Église. Donc, l'Église doit chercher à rester victorieuse. Et pour rester victorieuse, l'Église doit demeurer dans la parole et doit toujours se purifier dans le sang de l'agneau. Doit garder ses témoignages, doit garder le témoignage de la victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix. L'Église doit avoir ça. L'Église doit les conserver. L'Église affrontera des persécutions, mais elle vaincra par le sang de l'agneau et par la fidélité de ses témoins. C'est pourquoi Jean, dans la révélation de l'Apocalypse, il vit une grande foule venue de toutes nations, de toutes tribus, qui étaient vêtus de robes blanches, il avait leurs robes au sang de l'agneau. Et cette foule que Jean avait vue dans l'Apocalypse, c'est l'Église. L'Église doit conserver sa pureté. L'Église doit conserver sa sanctification. Ainsi, nous devons retenir tous ces 6 points. Le premier point, comme j'avais dit, est que la volonté de Dieu est que l'Église demeure sainte et pure. Nous avons donné le passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Nous avons dit que Dieu veut une Église sans tache ni ride, sanctifiée par la parole, prête comme une épouse pour son époux, qui est le Christ. Et le deuxième point, nous avons dit que l'Église doit être remplie du Saint-Esprit.
selon la prophétie de Joël chapitre 2 versets 28 à 29. Et cela a été confirmé par l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Donc dans le dernier jour, Dieu répandra son esprit sur toute chair et l'Église doit vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Et au troisième point, je dis que l'Église doit être missionnaire et évangélisatrice. L'Église doit prêcher à toutes les nations avant la fin. L'Église est appelée à être un témoin fidèle, faisant des disciples de toutes les nations. Et nous avons donné le passage de Matthieu chapitre 24, verset 14, où le Seigneur Jésus-Christ dit que cette bonne nouvelle du roi sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Et Marc 16, 15, la Bible dit que allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Au quatrième point, j'ai dit que l'Église doit être persévérante et vigilante parce qu'il y aura au dernier temps de fausses doctrines, de mauvais enseignements, des antichrists qui viendront pour dérouter l'Église au chemin de la vérité. Et l'Église doit conserver cela. L'Église doit garder la saine doctrine. L'Église doit s'attacher. L'Église doit persévérer et être vigilante. Car lorsque Christ reviendra, il reviendra comme un voleur, sans prévenir. Et l'Église doit être vigilante. Nous avons donné le passage de Matthieu chapitre 25, verset 1 13 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 6, où la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Au cinquième point, nous avons dit que l'Église doit vivre, doit être unie dans l'amour et dans la vérité. Nous avons donné le passage de Jean chapitre 17, verset 21-23, de la prière sacerdotale où le Seigneur Jésus-Christ priait le Père. Il demandait que les disciples soient unis, soient un dans l'amour comme lui et le Père, ils sont un. Et nous avons donné le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 13. Donc Dieu veut une église unie dans la foi, l'amour et la vérité. Manifester l'unité du Christ, du corps du Christ malgré la diversité. Au sixième point, qui est le dernier point, je dis que l'église persécutée doit rester victorieuse par les témoignages de la victoire que Christ a remportée sur le péché à la croix. J'ai donné le passage de Apocalypse chapitre 12 verset 11. Lors de bataille de Michael et ses anges contre les diables, ils ont utilisé le sang et les témoignages. Et l'Église doit aussi garder cela pour vaincre l'ennemi au dernier temps. Et nous avons donné le passage de Apocalypse chapitre 2 verset 10 et Matthieu chapitre 24 verset 9 à 14. L'Église affrontera des persécutions, mais elle vaincra par le sang de l'agneau et par la fidélité à ses témoins. L'Église doit garder ces témoignages. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, bénis tous ceux qui m'ont suivi, bénis tous ceux qui ont suivi cette prédication. Laisse que cette parole soit gravée dans leur cœur et qu'elle soit pratiquée. Donne-leur la force de pratiquer ces paroles, afin que ton Église puisse être pure, afin que tes enfants qui font partie de l'Église puissent conserver ta pureté et accomplir ta volonté pour l'Église au dernier temps. Au nom puissant de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.